Faire des économies d'énergie, c'est extrêmement important dans le cadre de vos locations courte durée. C'est comme ça que vous allez pouvoir faire des économies et donc aussi augmenter votre marge. On peut augmenter sa marge en augmentant son chiffre d'affaires, mais on peut aussi gagner plus d'argent en réduisant la consommation énergétique dans nos logements. Donc, dans économie énergétique, on peut parler de l'eau, de l'électricité et du gaz. Et donc, je vais vous montrer différentes choses que vous pouvez utiliser pour faire des réductions d'eau, d'électricité et de gaz et donc payer moins de factures et donc derrière augmenter vos gains dans le cadre de vos locations courte durée. Donc, tout ce qui est lié à l'économie d'eau, on peut utiliser des mousseurs hydroéconomes. C'est très peu cher à acheter, c'est très simple d'utilisation, c'est très simple d'installation. Je trouve ça encore dommage de ne pas avoir ça dans chacun de vos logements. Vous allez pouvoir, grâce à ça, avoir des économies d'eau qui sont importantes. Vous imaginez si vous avez plusieurs logements, les économies d'eau que vous pouvez avoir simplement grâce à ces mousseurs qui sont extrêmement faciles à se procurer et surtout à mettre en place. Vous pouvez utiliser aussi des mitigeurs thermostatiques. Alors évidemment, si le logement est déjà mis en place, il y a déjà un mitigeur qui est mis en place, vous n'allez pas le changer. Mais ça, l'exemple du mitigeur thermostatique, c'est si vous étiez amené à le changer, le mitigeur, ou si vous étiez en cours de travaux, pensez à mettre ce type de mitigeur. Ça évite à ce qu'il y ait de l'eau qui coule pour rien pendant que ça chauffe ou que ça refroidit. Alors que là, si vous mettez directement la bonne température, en tout cas, c'est le voyageur qui va mettre directement la bonne température, il va pas laisser couler de l'eau quelques secondes ou quelques minutes, le temps que l'eau se réchauffe, ou temps que l'eau se refroidit. C'est ce qui se passe habituellement avec un mitigeur plus simple. On met l'eau chaude, mais pendant quelques secondes, il y a de l'eau froide qui tombe. Pendant ce temps-là, l'eau coule dans le vide. Ou pareil, pendant qu'on règle l'eau chaude, comme d'un seul coup on a mis trop chaud, pareil, on fait couler de l'eau à vide tant que ça refroidit. Là, avec un mitigeur thermostatique, vous mettez tout de suite la bonne température et donc là, le voyageur, il est sous l'eau directement et donc il ne fait pas couler de l'eau pour rien. Ça, c'est aussi des économies d'eau à mettre en place. Il y a la mise en place également de douchettes filtrantes. Donc ça, c'est pareil, c'est facile à se procurer, c'est facile à mettre en place. Ça vous permet également de faire des économies d'eau importantes. Alors évidemment, sur un logement, ça restera minime, mais si vous avez plusieurs logements, sur l'eau, vos factures vont vraiment diminuer. Mais franchement, la mise en place de certaines de ces astuces pour l'eau est extrêmement importante à mes yeux. Surtout honnêtement, c'est très peu onéreux à l'achat et c'est facile à mettre en place. Alors ça, on le retrouve plus souvent dans chacun de vos logements, c'est les chasses d'eau à double commande. Donc lorsque vous avez la possibilité de mettre ce type de chasse d'eau, faites-le. Tout simplement parce que vos voyageurs, voilà, quand ils font la petite commission, appuieront sur le petit bouton. Lorsqu'ils feront la grosse commission, appuieront sur le gros bouton. Et donc, tout ça va amener au fur et à mesure, c'est des petites économies comme ça qui vont vous faire gagner de l'argent. Donc, si vous avez déjà une chasse d'eau à double commande, bah, tant mieux. Si par contre, vous n'en avez pas et que vous étiez amené à un moment donné à changer de chasse d'eau, pensez à mettre des chasses d'eau à double commande. Donc là, sur l'illustration, c'est une grosse chasse d'eau. Les boutons sont très gros, mais vous avez des petits boutons avec deux boutons justement à l'intérieur, un gros et un petit, qui fonctionne très bien, qui peut s'adapter sur l'ensemble de vos toilettes. L'électricité, là, c'est un point encore plus important parce que l'eau est encore accessible en France en termes de prix. Pour combien de temps, je ne sais pas, mais l'eau reste encore accessible. Donc, c'est vrai que ça va être des économies substantielles. Par contre, sur l'électricité, vous allez gagner énormément d'argent. Comment on va faire? En tout cas, moi, c'est ce que je mets en place et ce qui me permet d'avoir des remboursements réguliers à la fin d'échéance à chaque fois, comme là, Total Energy qui m'a remboursé 76 euros. Tout est bon à prendre. Et à la fin de mes échéances, j'ai souvent des remboursements parce que j'ai mis en place des économies d'énergie. Je vais vous expliquer ce que j'ai mis en place de mon côté dans mes logements. J'ai mis en place en fait un commutateur qui est connecté en réseau Wi-Fi. Donc, je m'explique, en fait, mon radiateur qui est branché sur le mur, ce que je fais, c'est qu'en fait, entre l'alimentation générale qui sort du mur et l'alimentation du radiateur, je mets ce commutateur qui est facile à installer. Donc, si vous êtes bricoleur, vous le faites vous-même. Si vraiment vous n'êtes pas bricoleur, vous demandez à un électricien de le mettre en place. Et en fait, ça, vous allez le connecter en réseau Wi-Fi avec l'application Tuyum et je vais vous expliquer juste après comment ça fonctionne. Avec ce commutateur, on va mettre en fait un capteur de température dans le logement. Donc, le commutateur et le capteur de température, c'est un dispositif qui fonctionne ensemble. Donc, je m'explique.
Dans chacune des pièces où vous souhaitez contrôler la température, vous mettez un capteur de température. C'est facile, il y a une pile à mettre à l'intérieur et vous le mettez dans un lieu qui est inaccessible pour votre voyageur, sous un meuble, derrière un canapé, etc., qui est connecté également en Wi-Fi. Vous allez reprendre le commutateur qui est aussi connecté en Wi-Fi. Ces deux boîtiers sont connectés sur l'application Tuya. Sur cette application Tuya, je vais vous montrer après, on va mettre des scénarios en place. L'application Tuya dont je vous parle, c'est entièrement gratuit. Les deux éléments dont je vous parle, le commutateur et le capteur de température, vous allez sur le site par exemple ici Smart Lock et vous allez trouver ces deux références. Je reviens à l'application Tuya. Vous mettez des scénarios en place. Par exemple, si le capteur de température capte une température supérieure à 19 degrés dans la pièce où il se situe, alors le commutateur coupe l'électricité qui vient dans le radiateur. Qu'est-ce que ça veut dire par là? C'est que si le voyageur arrive, il met votre radiateur à fond, le radiateur chauffe, ça arrive à 19 degrés, automatiquement, le capteur de température capte qu'il fait plus de 19 degrés dans votre scénario et donc envoie le signal au commutateur de couper l'électricité de votre radiateur. À l'inverse, vous pouvez mettre aussi un autre scénario, vous pouvez mettre autant de scénarios que vous voulez, et d'ailleurs le but c'est de mettre deux scénarios à chaque fois. Donc là, vous pouvez mettre un autre scénario. Si la température descend en dessous de 19 degrés, il faut réalimenter le radiateur et réchauffer. Ce qui fait que le voyageur, lorsqu'il arrive, il peut mettre le bouton à fond. Si vous avez indiqué que la température idéale de votre pièce est 19, 20, 21, en tout cas une température cible, à partir du moment où cette température cible est dépassée, l'électricité ne passe plus dans votre radiateur. Et donc, ici, il y a une économie d'électricité importante. Moi, je fais en moyenne 5% d'économie sur mes factures grâce à ça. Donc ça, c'est extrêmement important. Ce qui est aussi important, c'est de se dire que ça soit pour la partie économie d'eau ou la partie économie d'électricité, ça n'influe pas sur le parcours ou sur la qualité perçue du voyageur. Pourquoi? Pour l'eau, ça lui change rien. Pour la partie ici, capteur de température avec le commutateur, il s'aperçoit même pas du dispositif. À partir du moment où votre température cible est une température cible adéquate. C'est sûr que si vous mettez une température cible 16 ou 17 degrés et vous demandez à ce que votre radiateur coupe quand il fait 16 ou 17 degrés, votre voyageur va dire il fait froid chez vous. Si par contre vous mettez 19, 20, 21 degrés, à vous de voir en fonction de votre logement, de l'isolation du logement, le voyageur ne va pas se rendre compte, en fait, à un moment donné, que la température, que les radiateurs ont été coupés. Et les radiateurs vont se réalimenter au fur et à mesure en fonction du scénario, c'est-à-dire dès que la température cible est dépassée ou dans un sens ou dans un autre, alors le scénario va s'appliquer. Il faut avoir en tête que ça se met en place sur tout type de radiateur et surtout sur les radiateurs qu'on appelle grille-pain ou les anciens radiateurs. Il y a des radiateurs maintenant qui sont déjà connectés à la Wi-Fi. Il y a déjà des radiateurs avec justement des commutateurs qui sont déjà intégrés. Donc, évidemment, si vous êtes en train d'installer votre maison, votre appartement et que vous n'avez pas encore mis les radiateurs, achetez ce type de radiateur. Mais souvent, vous avez déjà des radiateurs en place électriques et donc il faut trouver un système sur lequel on peut trouver une adaptation très rapide. Donc ça, vous allez sur le site Easy Smart Lock et vous allez trouver ce capteur de température et ce commutateur. Moi, j'en ai sur chacun de mes logements. Et justement, ce que je disais, c'est qu'on va relier ces deux dispositifs à l'application Tuya, qui est gratuite. Et sur l'application Tuya, on va mettre en place des scénarios. Donc là, on voit mes deux dispositifs, mon capteur de température à gauche, mon connecteur à droite. Et donc, on met deux scénarios. Mon scénario à gauche, qui est si la température, par exemple, du sèche-serviette dépasse 21 degrés, dans ces cas-là, ça se coupe, ça se met en off. Si la température dans la pièce baisse en dessous des 19 degrés, dans ces cas-là, on rallume le sèche-serviette. Donc, ce qui veut dire par là, c'est que la pièce est toujours entre 19 et 21,8 degrés, en l'occurrence, dans ce scénario que je vous montre à titre d'exemple. Et surtout, vous pouvez le modifier autant que vous voulez, pareil, avec votre téléphone sur l'application Tuya. On peut faire aussi des économies d'électricité sur votre clim. Pour ça, on peut utiliser ce qu'on appelle Sensibo. Donc, ce dispositif Sensibo, j'explique comment il fonctionne. En fait, ce boîtier qui est ici, vous allez le connecter à la Wi-Fi. Ce boîtier-là, en fait, va se connecter à votre télécommande. Une fois qu'il est connecté en infrarouge avec votre télécommande et en fonction des scénarios que vous avez entrepris dans l'application Sensibo, on revient sur le même fonctionnement que je vous ai montré auparavant avec les radiateurs. Si la température captée par Sensibo est supérieure ou inférieure à la température cible que vous avez décidée, dans ces cas-là, il y a l'action de couper ou d'alimenter la clim qui se met en place.
Alors, ça ne coupe pas au niveau de l'alimentation, de la clim, tout simplement parce que là, vous pourriez bousiller votre clim. Là, tout simplement, ça envoie un signal à votre télécommande d'ouvrir ou de fermer la climatisation. Ça vous donne aussi des scénarios qui vous permettent d'augmenter ou de diminuer la température sans toujours ouvrir ou fermer votre clim, mais simplement en baissant la température de la clim ou soit en l'augmentant. Donc ça, c'est un dispositif aussi que vous pouvez mettre en place sur l'ensemble de vos climatisateurs pour justement faire des économies d'énergie. Et de la même manière, ce qui va se passer par exemple avec Sensibo, c'est qu'il a un capteur de mouvement. Donc, si vous décidez par exemple de dire au scénario pendant 10 minutes, si personne passe devant le détecteur de mouvement, alors la clim se coupe. Ça va vous éviter d'avoir des gens qui partent en sortie toute la journée, laissent la clim allumée toute la journée de 8h à 17h pour rien. Là, la clim va se couper automatiquement, tout simplement parce qu'il n'y a pas de lumière ou il n'y a pas de passage devant son détecteur de mouvement. Donc, voilà tout ce que vous pouvez mettre en place aussi avec Sensibo pour faire des économies d'énergie. Donc, vous pouvez aller sur le lien qui est juste en dessous. Ça va vous permettre simplement d'arriver directement sur le site Amazon, parce que vous allez voir Sensibo, il y a différentes versions, différents modules différents. Celui-ci fonctionne très bien. Il y en a des plus chers, mais honnêtement, pour avoir testé les deux, vous pouvez payer plus cher, certes, la version supérieure, mais ça ne va pas franchement vous trouver d'éléments supplémentaires qui justifient ce prix. Donc moi, c'est pour ça que je vous montre ce Sensibo-là. Je vous envoie directement vers le lien et vous verrez. Après, si vous voulez prendre la version plus chère, vous pouvez, mais moi, je n'en trouve pas l'intérêt. Pour la partie gaz, moi, j'ai une chaudière et sur ma chaudière, en fait, j'ai mis le thermostat Nest connecté. Donc, le thermostat Nest connecté, qu'est-ce que ça permet de faire? Ça permet, pareil, avec son téléphone, de créer des scénarios et aussi de permettre de bloquer le thermostat. Donc, je m'explique. Le thermostat, en fait, ici, c'est une roulette que vous pouvez tourner. Moi, par exemple, mon voyageur peut mettre entre 18 et 22 degrés. Donc, même s'il tourne à fond la molette, il ne va pas arriver à 30 degrés, il va être maximum à 22 degrés. S'il veut baisser, il va pouvoir baisser maximum 18 degrés. Ça permet quoi? Ça permet à ce que votre voyageur puisse pas tout simplement mettre des températures trop élevées et donc consommer en abondance votre gaz. Pareil, vous avez la possibilité, vu que là, en fait, ici à l'intérieur, il y a aussi un détecteur de mouvement, de mettre que s'il n'y a personne dans le logement, à un certain moment, la température s'abaisse. Ce qui est intéressant aussi, mais ça c'est la particularité d'une chaudière, c'est qu'à partir du moment où le thermostat, par exemple, on a indiqué qu'il fallait mettre 22 degrés, à partir du moment où ça atteint 22 degrés, ça continue plus de chauffer. Il y a plein de petites choses comme ça qui font qu'à la fin, vous allez gagner en économie en termes de gaz. Pareil, vous allez pouvoir avoir un historique énergétique et donc voir que de temps en temps, il y a des utilisations, d'autres pas, et surtout voir l'historique énergétique de votre logement. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad